Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, a présidé ce lundi la cérémonie d'ouverture du séminaire de partage du plan directeur d'urbanisme de la région de Dakar et ses environs. Ce plan consiste à revoir l'occupation des sols et l'organisation de la vie urbaine de la capitale. C'est une mise à jour, une grande mise à jour pour revoir le plan d'occupation des sols, mais l'organisation aussi de la vie urbaine sur toute la région de Dakar et ses environs. Vous le savez, Dakar a beaucoup évolué avec une densité de la population qui s'augmente de jour en jour. Donc il était nécessaire de le faire de façon récurrente, mais aussi de façon planifiée, l'organisation de l'espace dans toute cette région. Pour organiser une ville, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Les hydrauliciens, vous avez vu, souvent nous avons des risques, des périls dus au changement climatique. Tous ces aspects-là doivent être pris en charge et planifiés de façon à éviter que les populations s'installent dans des zones où il ne faut pas, ou bien aussi que dans notre planification urbaine, qu'on oublie des activités très importantes. Par exemple, on parle beaucoup de reforestation. Il faut laisser de la place à la ville, à la vie, mais il faut laisser de la place à la nature. Il faut laisser de la place aussi aux activités économiques, aux activités artisanales. Vous le voyez tout le temps. On parle de l'encombrement dans les grandes villes comme Dakar, mais c'est parce qu'on n'a pas planifié des espaces pour mettre les mécaniciens, les artisans de la mécanique, pour mettre les vendeurs de véhicules, parce que ce sont des réalités socio-économiques de notre pays. Selon toujours M. le ministre, la limitation administrative a connu des mutations avec l'accroissement de la population urbaine. Avant, on avait une limitation administrative. La région de Dakar, la région de Thiès, la région de Fatick, Kaolack et autres. Mais l'accroissement de la population urbaine, la densité, fait que ces limites administratives n'apparaissent plus. Tellement les villes sont imbriquées les unes les autres. C'est ce qu'on appelle la conurbation. Aujourd'hui, il vous est difficile d'avoir une limitation physique entre Mbao, Rufisque et autres. Ce sont des zones qui s'empilent, qui s'enchevêtrent à cause de cette densité. Maintenant, il faut chercher à garder cette cohérence spatiale, cette cohérence urbanistique qui permet d'avancer, mais de prévenir nos villes du point de vue des périls et planifier le développement économique. Lors de cette rencontre, le Japon, pays ami du Sénégal, a partagé son expérience dans ce domaine. Au Japon, on a beaucoup d'expérience pour l'urbanisation. On a confronté avec beaucoup de défis. Mais au fur et à mesure, on a bien résolu ces problèmes. Donc on voudrait bien partager nos expériences dans le passé avec le Sénégal. Vous savez que justement c'est la volonté politique de notre gouvernement, notamment notre Premier ministre Abe, qui a rencontré plusieurs fois avec Monsieur le Président Macky Sall pour discuter la question de développement. Un des sujets très importants, c'est l'avance de l'urbanisation de la manière soutenable. Le Sénégal et le Japon renforcent aujourd'hui leur partenariat qui se repose sur une relation amicale vieille de 60 ans.